Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à La Fabrique. Donc, notre quartier général de campagne qui sera évidemment la fabrique pour nous d'un projet pour la France. Alors, chers amis, votre présence, qu'elle soit physique ou virtuelle, puisque nous sommes en direct sur les réseaux, est avant tout pour moi l'occasion de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année qui débute. Je souhaite à chacun d'entre vous et à tous ceux que vous aimez une année de santé, une année aussi de proximité retrouvée, malgré le contexte sanitaire. Et puis évidemment, je vous souhaite une très belle année de débat politique. Alors, je vous accueille ici dans un contexte très particulier. Vous le savez, cette pandémie dure et elle dure plus longtemps que nous ne pouvions l'imaginer. Durant la campagne des primaires, nous avons été exemplaires en respectant toutes les consignes sanitaires. Nous continuerons naturellement à l'être et c'est la raison pour laquelle nous ferons le choix, et nous avons fait aujourd'hui le choix responsable, de nous contraindre à des jauges limitées et au respect du pass sanitaire. Alors, si cette campagne ne ressemblera assurément à aucune autre, parce qu'elle sera sous la contrainte de la pandémie, nous avons néanmoins un devoir commun. C'est qu'elle soit le moment où on informera les Français et où on débattra du destin de la France et de l'avenir de la France. La pandémie ne doit en aucun cas mettre sous cloche les nombreuses questions de nature économique, sociale, culturelle, identitaire que les Français se posent et auxquelles nous devons apporter des réponses, plus que des réponses, des solutions. Une échéance présidentielle, ce n'est pas qu'une question de personne, c'est d'abord un choix de société. Alors soyez-en certains, nous allons y prendre activement notre part. Nous allons y prendre activement notre part autour des valeurs et des convictions qui sont les nôtres, l'autorité, la liberté, la dignité. Alors bienvenue dans cette fabrique de la campagne. Comme vous pouvez d'ores et déjà le constater, nous avons souhaité un lieu qui soit ouvert, qui soit accueillant, qui soit moderne. Nous avons près de 1500 mètres carrés d'espace collectif où je travaillerai avec mon équipe rapprochée, mais aussi avec tous ceux et toutes celles, élus, société civile, militants, qui viendront contribuer à notre projet de redressement de la France. Nous vous y convierons très régulièrement. Je le dis ici, nous allons lancer une grande concertation. Je veux que tous les Français qui ont des messages à nous apporter puissent être reçus ici. Et j'ai demandé, bien évidemment, à mon directeur de campagne, Patrick Stefanini, de veiller à ce que ce quartier général travaille la main dans la main avec les équipes des partis qui nous soutiennent, et au premier rang desquels les Républicains, présidés par Christian Jacob, les centristes d'Hervé Morin. Alors c'est au cœur de cet espace ouvert à tous que je veux vous présenter aujourd'hui l'équipe qui va m'accompagner pendant tous ces prochains mois, et j'espère pour de nombreuses années. Nous allons vous communiquer l'organigramme complet de cette équipe de campagne, mais je tiens d'ores et déjà à vous présenter certains d'entre eux. D'abord, je suis évidemment entourée de mes 4 coéquipiers du Congrès des Républicains, mes mousquetaires que je consulterai en permanence, Éric Ciotti, Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin, qui est malheureusement souffrant. J'ai souhaité avoir à mes côtés plusieurs conseillers auprès, auxquels j'ai confié à chacun une mission spécifique. Éric Ciotti sur l'autorité, Michel Barnier sur la France et l'Europe dans le monde, Xavier Bertrand sur la République des territoires et le travail, Philippe Juvin sur la santé globale, Hervé Morin sur la croissance, les entreprises, l'innovation et la souveraineté économique, Damien Abad sur l'éducation, la famille, la jeunesse et la République solidaire. Bruno Retailleau préparera quelque chose qui est très important pour moi et qui est
le socle de la crédibilité de notre projet, c'est-à-dire les 100 premiers jours de gouvernement. François-Xavier Bellamy travaillera, lui, sur quelque chose qui est aussi très important et qui est un socle de crédibilité, les 6 dernières semaines de la présidence française de l'Union européenne, puisque vous le savez, à l'issue de la présidence française, il y aura un changement de présidence de l'Union européenne. Donc il faut que nous soyons prêts à l'assumer. Et Yann Verling et Jean Rotner travailleront sur l'urgence écologique. Par ailleurs, nous avons des conseillers spéciaux qui seront chargés de missions spécifiques. Brice Hortefeux sur les réformes institutionnelles et Jean-François Copé sur la politique de la ville, l'intégration et l'assimilation. Je m'entourerai d'un conseil stratégique qui rassemble les responsables politiques de la droite et du centre, mais ça va jusqu'à d'anciens modems qui nous ont rejoints, de toutes les sensibilités et générations, parmi lesquels des conseillers politiques dont j'ai tenu à m'entourer. Gérard Larcher, président du Sénat, sera le président d'honneur de mon comité de soutien et Laurent Wauquiez présidera le comité de soutien des élus. Je suis aussi entouré de 6 porte-paroles qui incarnent des nouveaux visages de la droite. Vous les connaissez. Il y a, dans l'ordre alphabétique, Guilhem Carayon, Agnès Evren, Christelle Morancet, Othman Nasrou, Florence Portelli et Aurélien Pradier. J'ai souhaité aussi m'entourer d'un certain nombre d'orateurs qui auront plus spécifiquement la responsabilité de riposter aux attaques, de riposter aux fausses polémiques dont nous ferons naturellement l'objet, et puis d'orateurs qui seront chargés de relayer mon projet dans leur région. Orateur riposte, l'équipe est sous la direction de Julien Aubert et d'Alexandra Dublanche et comprend Valérie Boyer, Robin Reda, Jonas Haddad, Valérie Debord et Charles Prats. Les orateurs régionaux, en Auvergne-Rhône-Alpes, Émilie Bonivard, Nicolas d'Aragon, Jean-Pierre Vigier et Pierre Oliver. En Bretagne, Isabelle Le Callennec et Muriel Jourda. En Centre-Val de Loire, Nadine Bellureau et Nicolas Forissier. Dans le Grand Est, Valérie Bazin-Malgras, Jean-Philippe Vetter, Thibaut Bazin et Nathalie Collin-Austerlé. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, Françoise Dumont, Sarah Boilem, Stéphane Lerudulier et Philippe Tabarot. Dans les Hauts-de-France, Vanessa Villot-Bertrand et Julien Dive. En Île-de-France, Amida Rezeg, Farida Adlani, Babette de Rosière et Vincent Jeanbrun. En Normandie, Sophie Gauguin, David Marguerite. Pour l'Outre-mer, Nathalie Bassire et Babette de Rosière. Dans les Pays de la Loire, Laurence Garnier, Stéphane Piednoir. En Nouvelle-Aquitaine, Sylvie Marcilly, Nicolas Florian, Guillaume Guérin. En Bourgogne-Franche-Comté, Yann Boucard, Guillaume Larrivé. Dans la collectivité de Corse, Jean-Jacques Ferrara. Et en Occitanie, Arnaud Viala et Julien Plantier. Vous avez bien évidemment tous compté. Cette équipe est totalement paritaire. Voilà, parce que nous sommes une droite qui, sur ce sujet, sera exemplaire. Le pôle élu et territoire sera dirigé par Annie Genevard et fera le lien avec notre formidable réseau d'élus qui maille le pays au Parlement, mais évidemment dans les départements, dans les régions et dans les communes. J'ai également tenu à ce que les Français de l'étranger soient pleinement impliqués dans cette campagne grâce à un pôle spécifique animé par Renan Legleux. Patrick Caram et David Lorion auront la tâche ô combien importante d'impliquer nos compatriotes ultramarins dans le débat présidentiel. Le pôle animation militante sera dirigé par Alexandra Borchio-Fontin, qui est aussi directrice adjointe de la campagne auprès de Patrick Stefanini, et le pôle directrice déléguée de la campagne. Et le pôle société civile sera animé par Marie-Claire Carrerger, qui elle est directrice adjointe.
Je veux porter un projet de rupture, et c'est très important pour moi, projet de rupture qui permettra de faire enfin tous les changements et toutes les réformes dont la France a tant besoin. Ce projet de rupture a été confié à Frédéric Lemoine, avec comme adjoint Vincent Schrecki et Olivier Marleix. Enfin, j'annoncerai la semaine prochaine l'ensemble de mes orateurs thématiques qui associeront les parlementaires, les grands élus locaux, les personnalités de la société civile, donc des groupes thématiques. Ce sont mes groupes sur le fond des sujets, sur les solutions. Toute cette équipe constitue ma grande armée. Une grande armée de conquête au service de la France. Alors, afin de nous préparer à incarner l'alternance et à exercer le pouvoir, si les Français nous font confiance, j'ai demandé à chacun des conseillers auprès de débuter leur mission de grande concertation avec tous les responsables publics et privés qui concernent leur champ d'action dès cette semaine. La France regorge de talents et d'idées. Nous devons nous préparer avec le plus grand sérieux en faisant confiance à l'intelligence collective. Nous reviendrons vers vous, bien entendu, sur les conclusions de ces journées de travail pour la France. Enfin, j'ai demandé à mes conseillers auprès d'effectuer, durant les prochaines semaines, parallèlement à mes nombreux déplacements, un tour de France, un grand tour de France, afin de me représenter partout dans le pays. Le Tour de France de l'autorité, le Tour de France des territoires, de la République des territoires, le Tour de France de la République solidaire, le Tour de France de la croissance, de l'innovation et des entreprises. L'ensemble des territoires doivent profiter de l'expertise d'Éric, de Michel, de Xavier, de Philippe sur la santé, d'Hervé Morin. Ils seront mes ambassadeurs durant les prochaines semaines sur le terrain, semaines qui seront évidemment décisives pour la France. Nous ferons une campagne d'hyper-proximité pour contrecarrer, les contraintes sanitaires qui nous empêcheront évidemment de dépasser certaines jauges dans nos meetings. Voilà. J'ajoute que, évidemment, tous les orateurs thématiques seront invités aussi à parcourir la France et que les orateurs régionaux qui sont ici ont pour mission d'organiser cette animation des territoires. Alors, cette grande armée et cette série d'initiatives ne poursuivent qu'un seul objectif, nous préparer à diriger la France. Mon projet, il est clair. Je veux rétablir l'autorité, la liberté et la dignité. L'autorité, c'est-à-dire ramener l'ordre dans nos frontières, dans la rue, comme dans nos comptes. La liberté, pour redonner de l'air à la société et à tous les Français, en débureaucratisant, en simplifiant notre État. Et puis nous reparlerons de liberté publique. Enfin, la dignité pour réparer les fractures, augmenter les salaires, les retraites, permettre de gagner plus et donner sa chance à chaque enfant de France en refondant l'école républicaine et en donnant à chacun un accès égal à la santé. Il s'agit d'un vrai projet de société, autorité, liberté, dignité, qui a pour vocation de lever un espoir, de créer une nouvelle ère et de restaurer la fierté d'être français. En un mot, il faut que tout change pour que la France reste elle-même. Et c'est ce que nous croyons ici. Nous croyons qu'il y a besoin d'un immense vent de changement pour que notre pays reste au premier rang, pour que notre loi reste respectée, pour que la République soit consolidée et pour que les Français vivent mieux, en paix, unis. Mesdames et messieurs, la véritable campagne présidentielle commence. Elle commence aujourd'hui. Et je vais vous le dire, ce sera une campagne qui se fera avec envie, avec bonheur, parce que c'est un moment de rencontre avec les Français, parce que c'est un moment d'écoute, parce que c'est un moment de dialogue, parce que c'est un moment de proposition, c'est un moment où on confronte nos convictions avec les attentes du peuple. Alors oui, cette campagne, je la veux digne, mais exigeante. Je la veux respectueuse, mais offensive. Je la veux inventive et combative, car j'en suis convaincue, chaque Français mérite mieux que des fausses promesses et des belles paroles. Alors oui, dans une campagne, il y a beaucoup de travail. Alors je vous le dis,
Très bonne année à vous et au travail.